Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo, un tuto, bon, si on peut appeler ça. Il m'a été demandé plusieurs fois l'année dernière, alors je m'en excuse pour les personnes qui me l'ont demandé. J'ai pris énormément de temps à vous répondre. J'ai pris du temps pour faire cette vidéo-là. Il s'avère que voilà, j'ai eu des problèmes de santé. J'ai voulu vous la tourner en automne. J'ai été encore malade. Voilà, j'ai une maladie qui fait que je chope toutes les conneries, voilà, qui passent, et c'est pour ma pomme. Voilà. Alors, je vais vous la faire là, puisque normalement je devais vous faire une création, mais j'ai dit allez, hop, je me lance, comme ça je range bien. En plus, je suis en train de ranger ma scrap room, ça fait que du coup, ça va me permettre de bien ranger, m'organiser et surtout bien pour scraper. Alors, dans un premier temps, la vidéo, le tuto, ça va être mes indispensables. Et oui, vous m'avez demandé, c'est vrai que moi, j'adore préparer en amont mes créations, couper mes papiers, bon, voilà, mes tamponnages et tout. Mais je vous fais jamais voir le matériel que j'utilise en état général. Voilà, alors j'ai dit, je vais vous faire cette vidéo, comme ça vous allez voir en gros ce que j'utilise principalement, voilà, quand je fais mes petites créations, voilà. Et vous allez voir aussi qu'il y a plusieurs tailles à chaque fois, il y a du petit, il y a du moyen, il y a du grand. Mais ça, je vais vous le faire voir ensemble. Alors, bien sûr, alors attention aux âmes sensibles. Nous avons Action, et franchement, arrêtez de casser Action. C'est le seul magasin que je connaisse que vous puissiez avoir accès à des produits de découpe en tout genre, voilà, à des prix vraiment abordables. Voilà. Alors, dans un premier temps, je vais vous faire voir. Hop. Alors, je mets sur le côté. Voilà. Quand j'ai commencé le scrap, j'avais acheté ce massicot. Le Fitzcar. Les lames, je les achète sur Amazon. Voilà. Vous avez les centimètres ici, les inches ici. Le bras se déplie. Il est très vieux. Il est très très vieux. Il a 17 ans, je pense, un truc comme ça. Puisque je vais remonter un peu. Voilà. Et c'est quand j'ai débuté le scrap que je l'avais acheté sur Amazon aussi à l'époque. Voilà. L'inconvénient, c'est que bien sûr, tout vieillit, on va dire, hein. Quand je fais une découpe, bon là même, alors là il va me faire mentir peut-être. Alors je vais prendre un bout de papier. Hop, celui-là qui me tombe ici. Alors, voyez, si je coupe... Alors, déjà, il faudrait que je... Alors, je vais faire un papier... Bien sûr, je ne prends pas un papier droit. Voilà. Ici, on va couper... Alors là, je vais couper à 5 cm, par exemple. Là. Et des fois, voilà. Vous voyez, là, je suis à 5,1. Et là, je suis à 5. Voyez, en fait, il y a toujours bon, après, je vous dis, il est vieux, mais il y a ce petit défaut qui fait que, alors, quand c'est comme ça, alors moi, je m'en sers beaucoup quand je fais pour ma boutique, pour faire mes petites cartes de remerciements, voilà, voilà.
ou pour mes photos, quand je fais des photos, des Polaroid ou quoi que ce soit, et bien voilà, je coupe. Pourquoi? Parce qu'il y a cette petite réglette ici, vous entendez? Voilà, c'est elle qui va vous dire où il faut couper. Voilà. Si par exemple, alors je reprends un papier, si par exemple vous devez faire une découpe, je prends mon crayon, voilà, ici et ici, vous voyez, l'avantage c'est que là vous vous mettez sur la petite rainure là, la petite... ah. Bon là bien sûr je vais pas être droite, hein, mais vous voyez, si je me mets ici et si je me mets ici, je mets ma petite réglette qui va être dessus, voilà. Hop, lui il est bien, lui aussi, je vous fais voir et vous voyez, j'ai bien découpé sur mon petit trait ici et là. C'est très avantageux d'avoir cette petite... Alors, faut pas qu'elle se casse, bien sûr, hein. Voilà. Alors, moi, et en plus de ça, c'est que quand je fais, par exemple, des découpes, une feuille A4, je veux la couper en A5. Vous avez ici les dimensions A5, A6, A7, encore A7 dans l'autre sens et A6 dans l'autre sens. Voilà. Et vous allez quand même jusqu'à 38, même 39 centimètres, ou en inch, ça fait un peu plus de 15 inch. Voilà. Et moi, ça fait tellement longtemps que je l'ai, franchement, je m'en... Et vous avez aussi, voilà, bon, c'est vrai que moi, je m'en sers pas des masses, mais vous avez, voilà, pour bloquer la petite réglette là, et c'est bien pratique. Vous voyez, hop, c'est bloqué, hop. Mais moi, je la mets pas. Voilà, ça c'est celui-là que je me sers. Mais voilà, mon chouchou à 2,99 €. Franchement, bon là, il faut que je le change parce que, en fait, j'en prends un à Action tous les, allez, 1 an et demi, 2 ans, à peu près. Voilà. Alors, moi, ce que je fais, alors là, vous pouvez le voir. Hop, là, c'est des vieilles lames de chez Action. Quand vous l'achetez, vous avez ce genre de lame. Là, elle est en rose ou en bleu. Voilà. Alors, moi, je fais mes découpes. Quand je fais une création, je fais mes découpes avec ceux qui sont fournis avec le massicot, à savoir que, attention, des fois, ça coupe pas. Eh bien oui, ça arrive. Ça m'est arrivé de tomber sur des lames qui ne coupaient pas, ou qui coupaient, mais que vous aviez votre papier qui s'effritait. Vous les passez dans du papier alu et normalement, ça devrait revenir. Alors, vous voyez, je m'en sers beaucoup. Voilà. Et quand je fais mes vidéos, alors ça va, pardon. Alors, et vous avez le bras et vous allez jusqu'à quand même 40 centimètres, ce qui n'est pas négligeable. Ou en inch, alors là on a 15 inch, on va dire 16, presque 16 inch. Et moi quand je fais mes vidéos, je fais avec, alors ça c'est la lame pour plier. Et moi, je les prends chez Craftelier par lot de 2 et je les prends pour les soldes au mois de janvier. Voilà. Là, la dernière fois, j'en ai pris beaucoup. Ça fait que là, j'en reprendrai pas. Mais autrement, je me prends sur Craftelier et là, vous voyez, je pense que je vais le changer puisque ça fait quand même presque, ça doit faire même déjà 2 ans que je l'ai, celui-là. Voilà. Et alors là, c'est là. Et là, j'ai celui-ci aussi. Toujours de chez Action. Lui, par contre, je m'en sers pour des petites découpes. Alors, nous avons ici les centimètres et là, c'est les inches. Et par contre, voilà, il est petit, mais vous allez jusqu'à 6 centimètres. Mais pour faire des petites découpes de Ricky, on va dire, voilà. Alors là, par exemple, là, j'ai... qu'est-ce que j'ai là? Ah, c'est 11, 12.
Alors, si je veux faire par exemple 1 centimètre, alors je sais pas, non, je vais pas faire comme ça. Bon, je vais pas vous, voilà, je vais faire comme ça. Voyez, et il fait une magnifique découpe. Voilà. Et celui-là, je l'avais payé une misère. Par contre, pareil, la lame, c'était pas celle-là. C'était une lame d'une autre couleur, bleue, je crois aussi. Et moi, je mets, je ne travaille que avec des lames de craftelier. Voilà, ça c'est pour mes massicots. Ensuite, quand je fais mes tamponnages, c'est vrai que mes tamponnages, je les fais toujours hors caméra. J'en suis désolée, mais voilà, c'est pas que je travaille salement, mais je m'en fous toujours partout. Et si des fois je veux pas que la vidéo dure des plombs, ça fait que c'est pour ça que je les fais toujours en amont. Et j'en suis franchement, j'en suis hyper contente de faire. J'aime bien, voilà, j'aime travailler proprement et efficacement. Voilà. Alors, tant que j'y suis, alors je n'ai pas l'autre. J'ai ces blocs-là. Alors, c'est vrai que j'ai une préférence. Alors, j'ai une préférence pour les blocs Stampin' Up. Voilà, parce qu'ils sont très épais et ils sont incurvés. Voilà, j'ai essayé d'en chercher pour en acheter, bien sûr, mais j'ai pas trouvé. Voilà, alors moi j'ai 4 tailles différentes. Bon, je les ai pas sorties, mais bon, voilà. Et là, vous les trouverez sur plusieurs plateformes de vente de scrapbooking. Voilà, mais principalement, voilà, j'utilise ces 2 plateformes de tampons. Alors, j'ai celle-ci, la Wear Precision Press. Alors, l'avantage qu'elle a, c'est que, voilà, si vous avez des tampons épais, alors vous avez le tampon clear qui est fin et le tampon comme ceci. Un tampon un peu plus épais, par exemple en bois, ou voilà. L'avantage c'est que, alors je vais mettre ça, l'avantage c'est, je sais pas si vous allez voir, voilà, voyez, elle se lève, voilà, et ça c'est bien. Moi je l'y ai imprimé, alors c'est pas au demi-centimètre, je ne pense pas, eh bien si, je me rappelais pas, comme j'en ai imprimé plein. Voilà, alors je lui ai mis tout simplement une plaque aimantée. Alors ça c'est du papier, on le trouvait dans le rayon photo à Action. Bon, ça fait des lustres qu'ils en font plus. Je lui ai tout simplement collé une feuille. Voilà, j'ai découpé, j'ai imprimé sur le livre de droit sur Google. Et voilà. Et quand vous mettez votre tampon, vous mettez votre feuille. Vous mettez votre feuille, hop, comme ceci. Voilà. Vous mettez votre tampon. Voilà. Alors, soit vous faites comme ça, ou soit vous mettez votre tampon déjà en place, là. Vous regardez bien sûr qu'il soit aligné ici, hein. Vous plaquez, et après votre tampon va être ici, et après vous mettez votre feuille à l'endroit où vous regardez bien sûr, et vous mettez votre feuille droite, par exemple ici, voilà. Votre tampon, vous l'aurez placé sur votre plateforme ici. Voilà, et vous plaquez, et voilà. Alors moi, l'inconvénient que j'aurais voulu avoir, c'est dans celui-là, c'est que mon couvercle, on va dire, s'enlève et se remette. Bon, il y a des plateformes qui le font. Moi, je ne peux pas me permettre d'en avoir X. Voilà. Alors du coup, je m'organise avec ça. Pourquoi? Parce que ça, je m'en servais pour faire de la patouille,
mélanger des couleurs, voilà, pour ancrer. Je m'amusais avec. Bon, ça va, elle n'est pas sale. Elle est juste un peu rayée ici, mais bon, c'est pas grave. Et après, Action a sorti celle-ci. Alors, je l'ai prise. Pourquoi? Parce que j'étais bien contente de ma Wear Precision Press, mais je l'ai pris parce que, en fait, elle est plus grande. Elle est plus grande. Là, c'est pareil. Je l'ai, on va dire, fait en sorte que, voilà, qu'elle tienne. Là, vous pouvez voir, j'ai doublé ma feuille d'aimant, j'ai fait plein de trucs. J'ai fait aussi style pour faire un peu amortisseur, on va dire. Je lui ai mis une plaque en mousse. Ça fait que quand je faisais mes tampons, je pouvais bien plaquer, bien... voilà. Là, c'est pareil. Je faisais aussi mes encres et tout, ma patouille, voilà. Et c'est pareil, là vous voyez, je lui ai mis un papier plus grand, aligné, comme ça je peux vraiment bien travailler. Et à chaque fois, nous retrouvons sur les deux, nous retrouvons les centimètres et les inches, et ici, pareil, centimètres et inches. Voilà. Et le prix n'est pas le même du tout. Voilà, ça c'est pareil, c'est Craft Eco. Voilà, et franchement, j'en suis hyper contente. Voilà. Ensuite, eh bien, ça va être le Massico. La guillotine, pardon. Alors moi, j'ai celle-là depuis X années. C'est la guillotine Wear Memory Keepers, toujours. J'adore cette marque. Par contre, je l'ai acheté quand je débutais le scrap, et il s'avère que je n'avais pas fait attention, que les inches étaient en haut et les centimètres en bas. Et moi, j'aurais préféré inverser. Tant pis. Moi, je vous dis, ça fait des années que je l'ai. Alors, j'ai la grande avec un super grand bras. Là, je ne l'ai pas sorti parce que j'ai vraiment pas de place sur mon bureau. Et franchement, vu que je fais un grand tri, un grand rangement, une grande réorganisation dans mon bureau, je pense que je vais la sortir pour mes prochaines grandes créations, comme des albums. Voilà. Alors, l'avantage, bien sûr, c'est que... Alors, je vous dis, elle est vieille, mais elle coupe encore très, très bien. Voilà. Vous avez cette petite réglette-là, que vous passez votre papier. Alors, hop, on fait encore un autre test. Allez. Si, par exemple, je veux... alors, si je veux couper à 3, ici, le 3, il est là, ça va faire... Hop. Alors, je suis à un quart. Alors, théoriquement, c'est ça. Là, voilà, l'inconvénient, vous voyez, c'est ça. Alors, attendez, on va partir plus sur l'extérieur. Là, je suis à 4 inches. À 4 inches, ça fait 10,15. Voilà pourquoi. Alors, si on fait le truc... Alors, parce que si on vient ici, là, je suis à 10, ok. Mais il faut vraiment bien tenir son papier droit déjà, là, en plaque, là, et là, je suis à 10. Voilà, pile poil 10. Voilà, mais c'est vrai que moi, j'aurais préféré... Alors, la grande que j'ai dans le placard, je ne sais pas, me rappelle plus si elle est... Mais je pense qu'elle est en centimètres. Voilà. J'aurais bien voulu la plus grande en Wear Memory Keepers, mais bon, c'est pas encore toujours le même budget. Et quand je fais des découpes, vous voyez, j'ai déjà, moi, je me fais mes petites marques, comme ça, je n'ai pas à chercher, voilà. 12 cm et demi, il est ici, voilà.
Quand je fais ma découpe enveloppe, je m'arrête à la butée ici. Voilà, j'ai mes petits repères, on va dire. Voilà, ça c'est pour ma guillotine. J'ai oublié de vous dire, quand je fais mon tamponnage, j'utilise beaucoup le Chuckitol. Voilà, ça c'est un outil qu'on devrait avoir toujours en scrap. Ça vous évite, comme moi, j'ai des problèmes voilà, de santé. Hein. Et c'est vrai que quand on appuie avec le pouce, ça nous fait mal. Que là, on prend et voilà, on tapote. Alors moi, je m'en sers beaucoup avec celle-là. Voilà, et voilà, vous voyez, et je fais ça. Et c'est nickel. Mais c'est un outil qu'on devrait tous avoir, le Chuckitol. Voilà, pour celles qui demanderaient. Ensuite, eh bien, pour mes petites découpes, alors là, je vous ai sorti que celle-ci. Hein. Celle-là, c'est la Little Déco. Alors, je vous ai sorti que celle-ci, mais moi, j'utilise beaucoup celle d'Action. Alors, elle est lourde, elle est vieille, elle aussi. J'ai acheté la nouvelle. Hop, vous voyez, la Love de Craft. J'ai acheté la nouvelle. Moi, franchement, je l'adore. Voilà. Mais celle-là, c'est pour la A5. Alors, il y a la A4 aussi. Bon, c'est pas le même budget. Hein. Et moi, je m'en sers beaucoup de celle-ci pour les petites découpes. Voilà. Et vous avez les plaques qui sont ici. Vous avez les plaques qui sont fournies avec. Vous passez et voilà. Quand vous avez des petites découpes à faire, alors j'en ai une justement ici. Voilà, vous voyez, celle-là je l'ai fait avec ma Little Déco et c'est parfait. J'ai pas de soucis. Alors je l'avais acheté, je sais plus où, Amazon je crois aussi. Voilà. Ensuite, pour quand je fais mes enveloppes, des petites créations, voilà, je fais mes enveloppes, je fais mes cartes, je fais plein de choses que je veux arrondir, on va dire. J'utilise beaucoup mon petit... Ah, je suis coincée, pardon. J'utilise beaucoup ceci. Et il suffit un temps. Voilà. Je sors en même temps d'autres produits que je viens de... Alors, ça, moi, je m'en sers que pour les enveloppes. Voilà. Alors, vous avez le petit, quand je fais des petites enveloppes de 5 sur 5. Voilà. Et là, moi, j'utilise beaucoup celui-ci et avec le miroir. Voilà. Ça, c'est mes indispensables. J'adore mon enveloppe punchboard. Toujours de Wear Memory. Keepers. Je vais leur demander un partenariat à force, hein, parce que tous mes matériaux sont du... Voilà. Et là, vous avez... Alors, celui-là, il va jusqu'à 13 cm. Alors, il y a une taille encore au-dessus, il me semble. Et celui-là, il va jusqu'au 8 cm,5. Voilà. Et là, vous avez les dimensions. Alors ça, moi, alors franchement, vous l'avez, mais laissez-le. Si vous voulez l'enlever, vous n'êtes pas obligé. Moi, sous la description de la vidéo, vous avez un lien pour faire vos... Vous allez dessus et vous marquez les dimensions de la carte que vous voulez, la carte, l'enveloppe que vous voulez, ou les boîtes, parce que bien sûr, elle fait les boîtes. Voilà, vous tapez et elle va vous donner les dimensions exactes de la feuille que vous ayez, les dimensions, la coupe et à combien il faut puncher et tout. Elle est tip top, franchement. Si par exemple, vous voulez faire de hyper grande, alors ça c'est une astuce, une hyper grande enveloppe, là, vous vous mettez sur le 8, voilà. Et là, par exemple, on vous demande puncher à 12. Eh bien,
vous mettez votre feuille, bon moi du coup elle est petite, voilà, vous mettez sur le 8, pile poil, là, comme je suis moi, et vous mettez votre feuille, alors là ça fait 13, 14, 15. Par exemple, on vous dit qu'il faut puncher à 15 cm. Et bien, vous mettez votre feuille. Une fois qu'elle est plaquée, hop, vous la tenez. Vous revenez ici, vous punchez et vous faites vos plis. Et voilà, c'est joué. Vous avez de quoi faire. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire dessus? Oui, sur le lien, vous pouvez faire les enveloppes et vous pouvez faire les boîtes. Voilà. Et franchement, moi, j'en suis hyper contente. Bon, bien sûr, faut entretenir son matériel. Ah oui, et l'avantage aussi, c'est que là, vous voyez, vous pouvez faire vos coins. Voilà. Et celui-ci aussi. Voilà, vous avez petit. Oui, c'est bon. Petit coin, grand coin. Voilà. J'ai du mal. Voilà, voyez, petit coin et grand coin. Voilà. Ensuite, eh bien, une fois qu'on a ceci, hop, un autre produit indispensable qu'il vous faut. Alors moi, j'avais acheté celle-ci sur une boutique que je nommerai pas. Parce que au départ, moi, j'avais commandé... alors, est-ce que c'est celle-là? Ouais, c'est celle-là. Voilà. Au début, moi, j'avais commandé celle... je voulais celle-ci et elle m'a envoyé celle-ci. Alors, c'est la S. Et ça, c'est la L. Et moi, je voulais vraiment un grand arrondi. Pratique ou pas, j'en sais rien. C'est moi, j'ai pas eu un coup de cœur, on va dire, pour ces deux. Je les ai, voilà. Elles ont la possibilité d'avoir une réserve de papier. Et ça, c'est... la réserve, c'est ouverte. Voilà. Et voilà. Je m'en sers pas des masses. Franchement, moi, je suis une adepte de celle-ci. Celle-ci, je l'ai achetée quand... alors, vous pouvez la voir, elle a fait son job. Hein. Vous avez le L, le M et le S. L'avantage que là, il faut le S, il est là. Là, c'est le L. Et du coup, il vous faut une autre pour le M. Que là, en une, vous avez les trois. Et moi, je vous dis, elle est vieille. Alors, moi, par contre, quand je fais mes trucs, là, mes arrondis, vous voyez, elle est nickel. Et elle est pas toute jeune, la petite, là. Alors, je vais chercher notre papier. Voilà. Et là, je vais faire le S. Vous voyez. Elle me fait de jolis arrondis. Même après toutes ces années. Et la marque, c'est la Kadomaru Pro. Si un jour elle doit me rendre l'âme, alors attendez, je m'en vais ferme le volet. Hop. Désolée, je ne sais pas si vous avez bien vu, mais normalement oui. Hein. Oui, je vous disais, c'est la Kadomaru Pro que j'ai acheté quand j'ai démarré le scrap aussi. C'est une de mes premières. Sur Amazon aussi, je l'avais payé dans les alentours de 8-9 euros. Voilà, et si elle doit me rendre l'âme, eh bien, je repars en acheter une autre. Hein. Bon, vous voyez, elle est vraiment... elle a fait son partenariat avec moi tranquille. Et là, Action nous avait sorti celle-ci. Alors, je m'en sers pas. Allez, je m'en sers pas beaucoup. Alors, je vais me couper un bout. Voilà. Je m'en sers pas des masses de celle-là. Voilà. Je suis pas une grande adepte. Quand je veux faire des onglets et tout, je fais...
Voilà, quand je fais des onglets comme ça, je le fais avec mon... Hop, directement avec lui, avec mon petit là. Je me mets au milieu, je sais que je suis bien au milieu. Et hop, je le fais avec ça. Il était fourni avec une table de rainurage, il me semble. La bleue. Oui, je l'ai par là. Alors, je l'ai par là, la table de rainurage bleue. Voilà, je crois qu'il était fourni avec celui-ci. Je ne suis plus sûre. Mais je m'en sers pas de cette table de rainurage. Voilà, je préfère le faire avec ma punchboard. Ensuite, qu'est-ce que je devais vous faire voir? Oui, ici, quand je fais... Alors ça, je fais rien. Quand je veux faire des créations, voilà. Alors, toujours le même souci, c'est que c'est en inch. Alors, je vous avais raconté il y a quelques mois maintenant que j'avais acheté sur AliExpress. J'avais eu l'opportunité d'avoir un super bon de réduction sur AliExpress pour une table de rainurage. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis empressée de la commander. Elle m'est revenue à 12 €, un truc comme ça. Et puis, arrivée à la maison, j'ai dit, waouh, qu'est-ce qu'elle est belle et tout. J'étais hyper contente et tout. Mais je me suis dit, Marceline, pour Marcel, pour ceux qui me connaissent, elle n'est pas au point, ta table de rainurage. Et c'était vrai. En fait, elle était en centimètres. Mais par exemple, alors comment je vais bien vous faire voir. Quand j'avais les centimètres ici. Et quand je suis arrivée à 3 centimètres, hop, alors je vais essayer de vous faire voir. Quand je suis arrivée à 3 centimètres, et bien là, je suis à 3, mais j'ai une butée. Mais à l'autre, elle était inversée. Et en fait, quand je suis tombée sur... Alors, disons que, voilà, si je mets bien comme il faut, là, j'ai 3 centimètres, mais j'ai ma table de rainure, j'ai ma rainure. Et bien là, j'étais sur une butée à 3 centimètres. En fait, ils ont dû faire une grosse erreur, ceux qui ont fait la plaque de rainurage. Ils ont changé les dimensions en centimètres, mais ils ont oublié de changer les rainurages. Ça fait que, et ça a démarré au bout de 3 centimètres. Ça fait qu'elle était inutilisable. J'ai eu la chance, j'ai pris contact avec le vendeur et je l'ai renvoyé. Il m'a remboursé, heureusement. Alors du coup, eh bien, Marcel, eh bien, elle s'est entraînée à travailler en inch, ce qui n'est pas d'une mainte à faire. Alors moi, j'ai la petite. Vous avez des dimensions ici et vous avez les inches ici. Ok, ça c'est pour la petite. Et vous avez aussi tout plein d'explications pour faire des cartes, voilà, et des enveloppes. Voilà, mais moi je préfère ma punchboard. Et du coup, j'ai pris celle-là. C'est la Varsine Créatif, c'est de la Scoreways. Voilà, et vous avez les inches en haut. Du coup, là, ça va jusqu'à 12 inches, c'est-à-dire une feuille 30-30. Et là, idem, 12 inches, une feuille 30-30. Ça veut dire que quand vous faites vos plis, voilà, ça va tomber très très bien. Si par exemple, vous voulez une carte à 3 cm, alors 3 cm, non, je vais aller un peu plus loin, à 9 cm par exemple, et bien vous allez vous mettre comme ça, à 0, et vous avez, vous êtes là, mais vous allez voir que, alors attendez, je vais essayer de, voilà, là si je viens sur 8,5, je me mets au bord, là, je suis sur le 3, ah, je suis pas douée avec les trucs là, le 4 inches,
4 inches, ça fait à peu près un peu moins de 10 cm. Un peu plus de 10 cm, ça fait 10,2. Voilà. Alors, soit vous vous aidez d'une règle, ou soit, eh bien, vous mettez sur Google et vous tapez les chiffres que vous voulez faire, il va vous donner les en inch. Moi, j'ai regardé beaucoup de vidéos anglaises, puisque les allemandes, non, elles le font en centimètres. Anglaises, vous avez que des inches, et franchement, c'est pas compliqué du tout. Du tout, du tout. Si elle vous donne 3 1 quart, 3 1 quart, 3 et demi, 3 et demi. Si elle vous donne, par exemple, faire un pli à 6, bon, vous l'avez direct. Voilà, j'en suis hyper contente. Du coup, j'ai payé 10 € de plus que j'avais acheté la première sur AliExpress, mais je ne le regrette pas. Et alors, il faudrait que j'arrive à le sortir. Allez, bien mon petit. Voilà. Et là, vous avez le plioir ici. Alors, je ne m'en sers pas parce qu'il est noir. Voilà, tout simplement. Et là, vous avez pareil pour faire les cartes et pour faire les enveloppes box, c'est-à-dire les boîtes. Voilà, vous avez les deux schémas, voyez, enveloppe et les boîtes. Voilà. Et ce qu'il y a de bien, c'est que... alors maintenant, il faut que je retourne... Ah oui, et là, vous avez aussi pour faire carrément que des boîtes, mais simples, quoi. Je ne l'ai pas utilisée encore, celle-ci. D'ailleurs, ça se voit, elle est neuve. Alors, ça se rentre comme ça. Voilà. Hop, allez. Ah, je me suis trompée. Parce qu'en plus de ça, ce qu'il y a de bien, c'est que vous pouvez la rentrer. Il y a des espèces de rainurages ici. Et là, elle s'encastre parfaitement bien. Voilà. Ça, c'est pour mes plaques à rainurage. Et enfin, normalement, pour finir, j'avais acheté ma plaque. Alors, ne cherchez pas la règle, elle n'y est pas. Je l'ai utilisée pour autre chose. C'était avantageux pour moi de l'avoir. Et je l'ai enlevée. Voilà. Ça fait qu'elle est partie à la poubelle. Vous avez pareil des aimants qui sont fournis. Alors, ils sont très gros, je vous l'accorde. Alors, moi, je vous les ai sortis pour vous faire voir, mais je ne les utilise pas. Je prends que mes petits. Et franchement, voilà. Alors, quand je fais une petite patouille, et ben voilà, je m'en sers de celle-là. Quand je veux faire un petit tamponnage vite fait avec mes blocs acryliques, j'utilise aussi, voilà. Et du coup, c'est bien parce qu'elle est aimantée et le papier, franchement, même si je mets que, voilà, ça, le petit inconvénient que je dirais, voilà, ça glisse. Alors, hein, franchement, on met des petits tampons en dessous. Ça existe à Action, justement. Des petits tampons acryliques antidérapants. Vous les avez dans les boîtes où c'est qu'il y a comme des espèces de mousse tampon. Voilà. Et bien, vous en mettez 4, peut-être 2 au milieu, et ça bouge. Et ça ne bougera plus du tout. Et ma petite dernière acquisition, et oui, comme tout le monde, on se fait plaisir avant Noël. Voilà. Alors, elle est lourde. Et oui, elle est là. Elle est là. Voilà, je me suis fait plaisir. Alors là, vous voyez, il y a les tampons par contre en dessous. Et ça, c'est bien. Voilà, il y en a quand même 3, 6, 9. Voilà, c'est des petits tampons que je vous disais comme ça que vous avez dans les boîtes de chez Action au rayon bricolage. Ça, par contre, c'est tip top. Voilà. Alors, je n'essaierai pas
ni avec vous, ni toute seule. Avec mon cutter, eh bien non. Je préfère la garder telle qu'elle. Voilà. Vous avez les centimètres en haut, les centimètres sur le côté, les centimètres en bas et les centimètres ici. Et ça, c'est tip top qu'ils ont fait que en centimètres. Ici, nous avons les inches. Ici, les inches et ici, les inches. Mais franchement, avoir des centimètres tout le tour comme ça, c'est tip top. En général, on les met soit en haut ou soit en bas ou sur le côté gauche. Mais là, on a vraiment 4 parties où c'est que on peut mettre vraiment... voilà, vous voyez, on peut se mettre là. On sait que ça fait tant. Voilà. Vous pouvez aussi découper vos papiers en A7, A8, A5 et A6. Vous avez les dimensions. Voilà. A6, il est ici. A5, il est ici. Voilà. Vous avez vraiment les dimensions qu'il faut. Et en plus, on vous le dit, A5, ça fait 21 sur... Allez, 14 et des brouettes. Bon, je vois pas trop bien. Autrement, vous allez voir ma tête. Ici, vous pouvez prendre des notes. J'ai essayé aussi. Hop, avec le Sharpie. L'avantage, alors, j'ai bien sûr, j'ai plus de papier dans ma corbeille. Mais je vais prendre ça. L'avantage, c'est que, voyez, ça ne s'efface pas facilement. Mais avec du dissolvant, c'est impeccable. Bon, là, j'irai le chercher, le dissolvant. Et ça n'abîme pas votre plaque. Vous écrivez, vous laissez sécher et après vous avez vos notes. Voilà. Ici, oh, si par exemple on fait de la colorisation, vous pouvez mettre par exemple, alors bon, bien sûr c'est le bazar hein, dans mon bureau hein. Là vous mettez hop comme ceci, voilà. Et l'avantage, bon après vous pouvez pchipter aussi, je ne l'ai pas pris mais c'est pas grave, vous aurez compris. Vous pchiptez et après hop mon papier et voilà, et ça reste nickel. Alors ça je l'ai payé, alors il me semble, si mes souvenirs sont bons, parce que le carton je l'ai jeté, je crois que je l'avais payé, allez, 6 €, un truc comme ça. Ouais, je ne me rappelle plus trop, mais je crois que c'était ça, dans les 6 €. Voilà. Et je l'adore. Alors j'avais vu une de mes copines qui avait acheté le même. Moi, bien sûr, ça arrive toujours des lustres après. Et je me languissais de l'avoir dans mon action. Et quand il est arrivé, j'étais bien contente de l'avoir. Mais j'ai dit à mon mari, j'ai dit, oula, attends, dès qu'on rentre à la maison, je regarde. Hein, parce que mon amie Christelle, elle n'a pas de chance. Elle a acheté, il était cassé sur les bords. Alors, et là, j'ai eu la grande surprise de voir que moi, il était intact. Alors, c'est vrai que j'aimerais scraper dessus. Mais peut-être qu'il faudrait que j'essaye. Mais voilà, vous voyez, par exemple. Voilà, moi, ce qui me chagrine, c'est que vous voyez la airline, là. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Vous la voyez. Moi, elle a tendance à me tirer les yeux dessus. Et j'ai peur que ça ne fasse pas... voilà. Alors, je préfère m'en servir pour faire du tamponnage, pour faire de la patouille, pour faire vraiment de la peinture. Je fais de tout avec. Voilà. Je regrette pas de l'avoir acheté. Hein. Voilà. Et pour finir, dans ce premier jet de mes indispensables,
Eh bien, un tapis de découpe. Et oui. Alors moi, j'en ai à tire-larigot, comme on dit chez nous. Je crois que je suis à 4 ou 5. Bon, ça c'est... Voilà. Hop. Là, j'en ai 2 verts. J'en ai un noir. J'ai encore un plus grand noir que vous avez connu pour celles qui me suivent depuis X années. Voilà. Et ça, c'était le dernier que j'ai acquis. On vous dit oui, cicatrisation. Eh bien, je vais vous dire, hein, poète, hein, c'est pas vrai. Regardez, j'ai fait mes découpes, on le voit, il a craquelé et celui-là, il n'est pas du tout auto-cicatrisant. Je reviens. Voilà, si je dois vous conseiller, voilà, celui-ci, il est auto-cicatrisant, c'est un A3, ça fait X années que je l'ai. Le laver à l'eau chaude en dessous le robinet, c'est très bien. Moi, j'ai demandé à mon mari sur un coin de meuble qui me mette des crochets. Il m'a fait 2 trous et il m'a mis 2 crochets. Ça fait que je peux les suspendre. Voilà. Ça, du coup, vous n'avez pas vos tapis de découpe qui se baladent à droite et à gauche. Vous les avez tout le temps à disposition et bien rangés surtout, pas au milieu dans vos pattes. Voilà. Voilà. Pour ma part, je pense que j'ai fait le tour de mes, on va dire, de mes indispensables au niveau gros matériel. Voilà. Si vous voulez une autre vidéo sur mes indispensables petits matériels, les cutters, les perforatrices, voilà. N'hésitez pas à me demander, je me ferai une joie cette fois-ci de me prendre à temps. Oui, à temps. Faut vous la faire. Oui, je vous promets. Voilà, moi je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite. Et puis voilà. Bye bye. Ciao.